Coucou à tous, aujourd'hui je suis de retour avec vous pour préparer un bon couscous tunisien à l'agneau et au rasban, un plat ultra savoureux qui ne fera que des heureux. On commence par émincer les oignons que j'ai mis dans un peu d'eau après les avoir épluchés pour éviter de pleurer. J'ai également épluché et coupé 6 carottes, 5 pommes de terre et 2 courgettes pour que tous les ingrédients soient prêts. Et c'est parti pour la préparation de notre sauce. Dans le bas de mon couscoussier, je verse un bon fond d'huile d'olive ou de tournesol. J'y rajoute les oignons préalablement émincés que je vais faire revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Et ensuite, on va déposer la viande d'agneau, donc gigot ou épaule d'agneau de préférence. Et on va la saisir des deux côtés pour qu'elle soit bien tendre en fin de cuisson. Quand c'est fait, on va venir rajouter 3 à 4 cuillères à soupe de tomates concentrées et on mélange bien le tout. On passe aux épices avec une cuillère à soupe de sel, une cuillère à café de poivre. On mélange bien et on continue avec une cuillère à café de graines de coriandre moulu et une cuillère à café de piment doux et fort au choix. On laisse mijoter un peu en rajoutant un peu d'eau pour éviter que ça ne colle. Puis on finit par verser 2 à 3 litres d'eau bien chaude et on laisse cuire tranquillement. En parallèle, on va préparer notre farce des rasban. Ici, j'ai une botte de persil ciselé et un oignon émincé finement auquel j'ai rajouté quelques morceaux de foie d'agneau et de viande d'agneau. On y incorpore également 2 cuillères à café de boulgour, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de piment doux ou fort au choix, une cuillère à café de curcuma, de graines de coriandre moulu et l'équivalent d'une cuillère à soupe de menthe séchée. On termine avec un bon filet d'huile d'olive et on mélange bien le tout pour avoir une farce impeccable. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué à faire, il n'y a vraiment rien de plus simple. Ici, j'utilise des carrés quadrillés de fil alimentaire que j'ai ramenés de Tunisie et qui sont réutilisables après un bon lavage. Ils ont gardé la forme de l'ancienne farce que j'avais faite. Mais vous pouvez bien sûr utiliser des filets de cuisson, des étamines alimentaires résistantes à la cuisson, la panse de l'agneau ou des feuilles de blette pour farcir vos rasban. Donc comme vous le voyez, on vient déposer la farce. On croise les côtés opposés et on fait un nœud, puis un autre avec une boucle pour faciliter l'ouverture. On fait la même chose de l'autre côté et c'est prêt. On recommence jusqu'à épuisement de la farce. J'ai pu en faire 5 avec la quantité de farce réalisée, mais vous pouvez en faire une plus grande quantité et les conserver au congélateur pour la prochaine fois. C'est toujours un vrai gain de temps quand c'est déjà prêt. Donc entre temps, notre sauce est déjà bien bouillante, je vais y rajouter les carottes et les petites rasban. Et on va venir couvrir le tout et laisser cuire tranquillement. On passe ensuite à notre couscous que j'ai préalablement mouillé et que j'ai laissé reposer environ 15 à 20 minutes. Donc là, il a bien gonflé. Et chaque type de couscous étant différent, veillez bien à suivre les instructions indiquées sur le paquet. Donc là, j'ai versé un filet d'huile d'olive sur le couscous afin qu'il soit bien tendre. Je mélange bien et je rajoute une bonne cuillère à café de curcuma pour qu'il soit bien goûteux et bien coloré. Je mélange à nouveau comme il se doit pour fusionner le tout. Bon, j'avoue là j'aurais dû utiliser un plus grand saladier, mais bon, je me suis dit c'est pas grave, de toute façon ça va aller dans le couscoussier, donc ça va le faire. La coloration étant bien uniforme, je viens déposer les courgettes et les pommes de terre dans la sauce et j'installe le haut de mon couscoussier pour y mettre le couscous qui va cuire tranquillement à la vapeur pendant environ 20 minutes. C'est à peu près le temps de cuisson des pommes de terre et des courgettes. Entre temps, je vérifie la sauce, j'ai rajouté un petit peu de sel pour les pommes de terre. Et quand tout est bien cuit, je vais du coup commencer par sortir les petites rasban dans une assiette à part, puis les légumes et la viande que je dépose dans un saladier.
Le but étant de ne garder que la sauce qui doit être ni trop liquide ni trop épaisse. Le couscous est également prêt, je le verse dans un grand saladier cette fois-ci pour me faciliter la tâche. Je mélange un peu pour que la vapeur se dissipe et je verse un peu de sauce parce qu'on va d'abord goûter. On va voir si c'est bon, si ça manque de sel, de poivre ou de piment parce que les légumes absorbent bien les épices. Donc en général, je corrige assez souvent l'assaisonnement en fin de cuisson et il vaut mieux le faire à ce moment-là plutôt que de mettre trop d'épices au début et de ne plus pouvoir corriger tout ça à la fin. Et quand je suis satisfaite du goût, je verse la quantité de sauce correspondante à la quantité de couscous. Attention à ne pas tout verser, sinon ça va se transformer en soupe de couscous. Et s'il vous reste de la sauce, vous pouvez justement en faire de la chorba langue d'oiseau vapeur et utiliser les mêmes légumes en accompagnement. Voilà, il ne nous reste plus qu'à dresser le tout dans un plat de présentation et à déguster tout ça en famille ou entre amis pour se régaler sans modération. Donc là, je vais déposer d'abord la viande au milieu, puis les légumes tout autour. Et je vais finir par mettre notre petite farce qui fait vraiment toute la différence en termes de saveur. Je vais venir également rajouter un peu de sauce sur le dessus. Et pour ma part, le dressage sera terminé. Bien sûr, si vous aimez le piment vert et les pois chiches, vous pouvez les inclure dans cette recette sans aucun problème. Ça ne sera que du plus. Voilà, j'espère que la recette vous a plu et que vous serez tenté de la réaliser. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et si vous aimez ce type de recette, je vous laisse liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour de nouvelles recettes sur Mina's Home. Ciao ciao!